Salut, c'est Fanny, coach en Human Design et facilitatrice en Breathwork. Salut, c'est Dave, coach sportif et nutrition. Bienvenue sur le podcast En Duo. Ici, on vous partage notre vision, nos expériences, nos réflexions sur le couple en toute simplicité et authenticité. Salut à tous, c'est Fanny et David. Hello. Bienvenue dans notre tout premier épisode du podcast En Duo. On est hyper content de lancer ce podcast de couple, du coup. On a voulu créer ce podcast pour échanger sur notre vie de couple, sur nos challenges, sur les anecdotes qui peuvent nous faire rire, ou vous faire rire aussi. Et voilà, en fait, partager notre vie de couple, tout simplement, en étant le plus transparent possible et en étant le plus authentique possible. Voilà, et donc dans cet épisode, on va commencer déjà par se présenter pour que vous sachiez qui on est. Et ensuite, on va attaquer dans le dur direct en partant sur quelle est notre vision du couple. Je pense que c'est le plus important, lancer un podcast sur le couple, c'est donner aussi notre vision du couple. Ça fait 11 ans et demi, on va sur notre 12e année, ça va faire 12 ans qu'on est ensemble, ça fera 12 ans en septembre. On s'est mariés il y a 3 ans et demi. Déjà ? Waouh. Déjà. Ça passe vite, hein ? Plus ou moins. Ça dépend des fois. C'est clair. Et du coup, notre vision du couple a vachement évolué. Il faut se le dire, entre il y a 20 ans, entre il y a 10 ans et maintenant, notre vision de chacun, même en tant qu'individu, d'ailleurs, on va le partager chacun. Un couple, c'est d'abord 2 personnes. Donc, on va partager chacun notre vision du couple avant et maintenant. Mais pour commencer, on va se présenter et je vais te laisser te présenter du coup. Cool, merci Fan. Je vais l'appeler Fan pendant le podcast parce que c'est, comme on l'a dit, le but c'est d'être authentique. Et au départ, on a recommencé un peu le podcast parce que je partais en mode quand je fais des vidéos un peu trop structurées. Du coup, on s'est dit non, on est décontracte. Le but c'est de partager tranquille, no stress, pas de pression, pas de cadre, pas de on met ça comme ça. C'est feeling. Du coup, moi c'est David. Du coup, comme vous voyez, ça le stresse un peu. Mais non, mais c'est en fait une bonne sortie de zone de confort parce que moi j'aime bien être structuré. Et donc là, on y va en mode feeling. Donc c'est cool aussi. Moi, pour me présenter, donc je m'appelle David, j'ai 35 ans, j'ai eu 35. Wouh, ça commence à monter. Hein. Je suis coach sportif depuis plus de 12-13 ans maintenant, depuis 13 ans. J'ai pas mal bougé, que ce soit de Bordeaux, Toulouse, pour ceux qui me connaissent. Et on est parti 2 ans à l'étranger, donc on reviendra sûrement sur des podcasts un peu nos voyages aussi qu'on a pu faire. Et maintenant je suis back in Bordeaux, voilà, à mon compte. Et aujourd'hui j'accompagne les papas, les chefs d'entreprise à perdre du poids en ligne et aussi une activité en présentiel. Donc moi c'est Fanny, j'ai 34 ans encore et je m'y accroche. Bientôt 35. J'arrive bientôt sur mes 35. On a 6 mois d'écart avec Dave. Donc moi je suis salariée dans les ressources humaines en partie. J'ai une activité de coach en Human Design et facilitatrice en Breathwork, donc c'est du travail de respiration, donc je fais de l'accompagnement principalement dans le bien-être. Je me suis lancée là-dedans il y a 2 ans à peu près, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et donc ça fait qu'on est quand même super complémentaires parce qu'on est beaucoup sur le bien-être, sur l'accompagnement des personnes tous les deux. Donc voilà, c'est très chouette. Et effectivement, moi j'ai pas mal bougé aussi. Déjà, des petites, on a beaucoup déménagé avec mes parents. Ensuite, on s'est rencontrés avec Dave. On est parti sur Toulouse. On est parti vivre 2 ans en Australie. On est revenu. Moi j'ai fait un peu Toulouse, on a fait Bordeaux, etc. Donc on a un peu la bougeotte. On aime bien ça. C'est clair. Et puis voilà. Pourquoi on fait ce podcast ? Moi en tout cas la raison pour laquelle d'ailleurs c'est David qui a eu l'idée pour se le dire, il s'est dit que ça pourrait être cool qu'on fasse un podcast ensemble et je trouvais ça cool qu'on fasse un podcast sur le couple parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup et je trouve qu'il y a énormément de mythes, de croyances, de difficultés qu'un couple peut traverser mais où on n'en parle pas forcément. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, et pourtant, je suis une femme. On pourrait penser que les femmes, on parle plus. Alors, on parle plus de plein de choses, mais je trouve que dès qu'on arrive dans la difficulté du couple, les challenges, les choses qui sortent un peu du cadre qu'on a l'habitude de voir, c'est compliqué d'en parler. Des fois, on a un peu honte. Et même avec son propre conjoint, des fois, ça peut être compliqué. Donc moi, c'était la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce podcast. En fait, aujourd'hui, c'est un peu le ras-le-bol des réseaux sociaux.
Donc pour ceux qui nous écoutent, peut-être que vous nous suivez sur Insta ou sur d'autres réseaux, mais en fait c'est surtout faire un contenu où bah en fait on peut dire vraiment ce qu'on veut, il n'y a pas de format, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de il faut que je vous capte l'attention pendant 3 secondes. Et en fait voilà, c'était moi de base, c'était ça que je voulais faire, et surtout que depuis qu'on est avec Fanny, à chaque fois qu'on a fait des projets ensemble, ça a plutôt bien fonctionné. On a kiffé, on s'est éclaté, et puis là en fait ces dernières années depuis qu'on est rentré, on a voilà une petite phase comme un peu de down. Et moi je trouvais que c'était super sympa de se dire ok, avec ce qu'elle a pu faire avec le breathwork, le human design, le coaching aussi avec la formation de David Laroche et tout ça. Et puis moi ce que je peux avoir aussi sur ma partie à moi, je trouvais ça top de pouvoir se dire ok, on peut se poser un moment autour d'une petite vidéo, un podcast pour vous partager un peu bah, voilà, notre expérience aussi de la vie en couple, sur tous nos projets, ce qu'on peut faire. Et donc c'est un peu voilà, l'idée que j'ai eue du podcast. Carrément. Voilà, concrètement. Et donc il faut savoir qu'on est quand même 2 personnalités qui sont très très différentes. D'ailleurs on dit qui se ressemble s'assemble, les opposés s'attirent. En vrai il n'y a pas de il y a pas de vraie recette pour le couple. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est attirés pour certaines raisons et après on s'engueule beaucoup sur plein d'autres raisons. Ouais, c'est clair. Et on est là pour vous les partager, mais vraiment voilà, de manière hyper authentique. On a envie vraiment de partager ça de manière naturelle. C'est C'est pas facile. En gros, là, je suis en train de me dire, ça fait un peu la mini-thérapie de couple. Ouais, Parce qu'on va, on va en fait, faire une globalement, thérapie en direct. ouais, en fait, en gros, l'idée, c'est que il y a plein de sujets qu'on n'ose pas aborder, soit avec bah, sa femme ou son copain, enfin, peu importe la situation de couple que vous avez aujourd'hui. Il y a des choses, on n'ose pas en parler parce qu'on imagine que la personne en face a déjà une idée ou pense de cette manière ou croit que c'est comme ça et pas autrement par rapport à nous ou qu'on va se faire juger. Et en fait, c'est juste, bah, c'est important aussi de savoir dire les choses qui nous tiennent à cœur. Et si des fois vous avez voilà, une boule au ventre, quelque chose qui vous tient vraiment, bah, c'est peut-être qu'en fait il faut le partager. Et moi j'avoue que ces derniers temps, bon, on en reviendra sur d'autres podcasts, mais avec que ce soit ma famille proche, pas mal de challenges. Et depuis qu'en fait, au lieu de fuir, au lieu de les fuir, bah, plutôt pas de les affronter, mais de les prendre en face, de les prendre comme ils viennent et de dire vraiment les choses, bah, on se rend compte que c'est nous on évolue et on se rend compte que bah, en fait on fait évoluer aussi notre entourage. Donc voilà quoi. Quelle vision toi t'avais du couple avant qu'on se mette ensemble? Donc il faut savoir que bon, David a eu des relations avant moi j'ai eu des relations avant lui aussi. Ouais, la life quoi, classique. Genre la life normal. Mais quelle était ouais, ta vision du couple quand tu étais plus jeune ou quand on s'est rencontrés comme ça fait 11 ans, on s'est rencontrés, on avait 22 ans, je pense qu'on a mis un peu de temps à se mettre officiellement ensemble. Et des cheveux blancs en plus maintenant. Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais toi, qu'est-ce que tu pensais du couple au moment où on s'est mis ensemble? Est-ce que tu as une réflexion là-dessus que tu veux partager? Alors, au moment où on s'est mis ensemble, je dirais plutôt ouais, l'avant qu'on se mette ensemble, parce qu'après il y a eu même le début quand on était ensemble, où j'avais encore, on va pas se mentir, hein, quand on a la vingtaine, je travaillais en salle de sport. Voilà, moi on va apprendre des choses. Non, mais voilà, on va être honnête, moi le couple, je pensais même pas à ça en plus à ce moment-là. Parce que bah, je pense qu'on est tous pareils à peu près dans la vingtaine. Enfin, ça dépend, je dis ça, mais... Non, on commence pas à faire de la généralité. Non, je peux pas faire de généralité, mais ouais. Pour moi, pour ma part, la vision de couple, j'avais pas forcément de vision de couple. Ça devait être un peu le modèle classique, quoi. C'était en gros, bah, on doit se plaire l'un à l'autre. Et je pensais pas, en fait, qu'il fallait faire des efforts. Je pensais que ça se faisait naturellement, ça matchait ou ça matchait pas, en gros. Et que, bah... voilà, s'il y avait des engueulades, s'il y avait des séparations, ou s'il y avait des tromperies, des choses comme ça, je me disais, bon bah voilà, c'est parce que ça marche pas, et il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'effort à faire, et j'étais quelqu'un qui communiquait absolument pas, mais vraiment pas, moi je garde tout pour moi, vraiment le truc, je me ferme en fait, et c'est vrai que quand je vois l'évolution aujourd'hui, maintenant, je vois qu'un couple en fait... bah, c'est une team, c'est une équipe, on est censé être quand même des alliés, même si parfois moi ça vient me chercher encore sur certains sujets où bah, je lui fais des reproches, alors que en fait si je prends du recul, bah, en fait c'est le problème il vient que de moi-même de base,
parce que je réagis par rapport à une situation ou une remarque qu'elle a pu me faire. Donc je vais me dire, mince, en fait, elle est en train de me reprocher un truc, alors que pas du tout, c'est juste ma perception de ce qu'elle a pu dire, et qui fait que je réagis comme ça, ou que je réagis mal, qu'on s'engueule, que j'ai un ton un peu agressif sur certaines situations. Et c'est sûr que, ouais, aujourd'hui, je peux dire que ma vision, c'est vraiment penser à communiquer. Et si on pense que tout est beau, tout est rose et qu'il n'y a jamais de travail à faire, je pense que c'est du bullshit en fait. Ça marche pas comme ça. Si on veut que le couple dure, il faut avoir envie, hein. Il faut déjà parler et exprimer chacun, je dirais, c'est quoi notre vision de la vie, c'est quoi notre vision peut-être dans nos projets, qu'est-ce qu'on a envie de faire chacun, est-ce qu'on peut se compléter et laisser aussi de l'espace à l'autre parce que il y a plein de choses qu'on peut se dire, c'est est-ce qu'il faut partir tout le temps en vacances tous ensemble, est-ce qu'il faut faire des week-ends tout le temps collés tous ensemble, est-ce qu'il faut tout le temps être collés tous ensemble quand on est en couple, et parfois on se rend compte que bah non. Parfois, Tous ensemble, t'es combien dans le pardon, couple? tous ensemble, mais voilà, en gros, tu vois ce que je veux dire, c'est on peut pas dire voilà le couple c'est comme ça et pas autrement quoi. Ça, en fait, je le pensais comme ça avant et aujourd'hui non, j'ai changé ma vision de ça. Mais globalement, ouais, c'est ça ma vision, c'est avancer ensemble, c'est savoir apprendre, faire des erreurs pour progresser. Enfin, je dirais que ça se rejoint comme dans tous les aspects de la vie et que je pense que c'est en fonction de la vision déjà personnelle de chacun. Ok, il y en a qui aiment bien être indépendants, bah dans ce cas-là, il faut savoir dire à l'autre aussi, bah voilà, moi j'aime bien avoir des espaces. Quand je suis seul à ce moment-là, j'aime bien faire ça, ça me permet de me détendre, c'est mon espace. Et parfois, quand on est trop collés ensemble, bah ça me perturbe et j'ai besoin de cet espace. Et en fait, si on l'exprime pas, l'autre va mal le prendre. Et parfois, Possible. ça peut être source de conflit. Enfin bon, bref, ouais, je parle surtout de ce que moi je connais. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je rebondis. J'ai deux choses sur lesquelles je veux rebondir. La première, c'est là, tout ce qu'on partage ici, c'est ce que nous, on vit. Hmm. Nous, et pour moi, c'est hyper, hyper important de le partager parce que on n'est pas là pour rajouter des injonctions. Nous, on veut juste partager ce qu'on vit, nous, tous les deux. Donc, c'est vraiment notre expérience à nous, surtout que ça fait 11 ans et demi qu'on est ensemble. Donc, en gros, on se connaît par cœur. Nous, on connaît notre histoire par cœur. C'est nous qui l'avons vécue. Mais en aucun cas je veux que les personnes qui nous écoutent pensent qu'on est un modèle qu'il faut suivre pour réussir son couple. C'est exactement ce que vient de dire Dave. C'est chaque couple a son fonctionnement, chaque individu a son fonctionnement. Deux individus ont leur propre fonctionnement et d'un couple à l'autre, si vous avez eu plusieurs partenaires, vous pouvez voir qu'avec chaque partenaire, vous avez eu des fonctionnements qui étaient différents. Et donc voilà, nous, on veut vraiment partager ce que nous, on vit. Ça va être notre vérité à nous, mais c'est pas forcément la vôtre. Ça, pour moi, c'est hyper important parce que je veux pas rajouter de la pression, je veux pas rajouter d'injonctions. Notre couple, il est loin d'être parfait. C'est pas la longue vie tranquille tout le temps. Des fois, on s'engueule, des fois, on se fait la gueule, etc. Donc pour moi, ça, c'était le premier truc hyper important à partager. Il y a rien qui est parfait. Il y a que nous qui pouvons savoir si ce qu'on vit, c'est OK ou pas. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est clairement ce mythe du couple qui fonctionne, ça doit être facile. Genre, le conte de fées. Et je sais que les filles en particulier, on est assez attachées à ça, je pense. Les Disney, hein. Les Disney. Hein, Les Disney. Arrêtez de faire regarder les Disney aux petites filles. Ça suffit, stop. Non, clairement, j'avais vraiment cette idée je vais rencontrer la bonne personne. Déjà, est-ce qu'il y a une seule bonne personne? Je ne le pense plus. Je pensais que oui, je pensais qu'il y avait la bonne personne, on la trouvait, et puis c'était tout le temps facile. Et le mec, il était tout le temps gentil. En soi, David est gentil, mais tu vois, c'était tout le temps fluide. Et s'il y avait un accro, genre, ah ben c'est pas la bonne personne, du coup ça fonctionne pas. Du coup, on passe au prochain. Ouais, et je vois quand même dans mon entourage beaucoup de couples qui dit qu'il y a, et je parle pas d'une seule difficulté, c'est-à-dire qu'un couple ça peut être des cycles aussi. Il y a des cycles où tout est fluide, tout est facile, tout est trop bien, et puis d'un seul coup tu sais pas pourquoi, il y a un grain de sable qui arrive, boum, et là il y a des jours, des semaines, peut-être voire des mois, bah, le couple il est down, mais c'est pas parce qu'il y a un passage à vide
qu'il faut passer à autre chose. Je pense que c'est vraiment du travail à deux. Donc le premier mythe, en tout cas, moi, que j'avais dans ma tête, c'était de dire, si c'est la bonne personne, ça va être facile. Tu parles d'avant, ça, Avant. Ok. Au début, Ok. ben voilà, j'ai trouvé principalement le mec parfait. Évidemment que ça n'existe pas, parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaites. Donc voilà. Et donc quand on s'est rencontrés au début, je me disais, si je trouve la bonne personne, ça va être facile et puis tout va dérouler. La preuve en est que dès le début, ça n'a pas été facile. Ça a été compliqué. On était très loin de l'un de l'autre au niveau des perceptions, de la vie, de plein de choses. On a passé 11 ans et demi avec des hauts et avec des bas. Encore une fois, je le redis, parce que c'est important. Un couple, c'est pas un long fleuve tranquille. On se dit, on s'est trouvés, on s'est mariés. Le conte de fées, là, ils vécurent heureux, il y a eu plein d'enfants. Ça n'existe tellement pas. Non, c'est bullshit. Ça n'existe tellement pas, mais nulle part. Ça n'existe pas. Même vous croyez le couple le plus waouh que vous ayez en tête, il s'accroche, il s'engueule, il machin. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ouais, t'as ça. Et puis avec ce que tu vois aujourd'hui sur les réseaux, ça c'est hyper important de le dire, c'est qu'il y a ce qu'on voit en façade. On peut montrer ce qu'on veut en façade. On peut montrer que les beaux moments, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière en fait. La relation, les moments, on sait pas, donc c'est pour ça que c'est important de prendre du recul. On n'est pas en train de se filmer quand on s'engueule fort des fois. Après, il y a des couples où les engueulades, c'est plus léger que dans d'autres couples. Mais en tout cas, voilà, ma vision du couple au début, c'était c'est la bonne personne, ça va être facile, je vais me marier, je vais avoir des enfants et puis ça va dérouler. Puis après j'ai vu la vraie vie, le vrai couple, quand on tombe amoureuse et qu'on se dit non, en fait on s'est engueulé mais j'ai pas forcément envie de partir. Ça serait quand même cool qu'on reste ensemble. Et en fait, du coup je me rends compte qu'un couple c'est clairement un partenariat. Déjà c'est un endroit où tu peux travailler sur toi, beaucoup. On peut travailler sur nous parce que on s'attire pour aller travailler des choses qu'on a besoin de travailler. Enfin, oui, je sais que David, quand il a envie, il sait appuyer exactement là où ça fait mal, ou même des fois quand il a pas envie, ça va appuyer là où ça fait mal, et moi je sais que je le déclenche sur des choses qui sont hyper profondes aussi. Et donc, le couple, c'est un espace de développement personnel, individuel, et c'est aussi un espace de développement de couple. Et je te rejoins sur la vision que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie d'évoluer avec un partenaire. Franchement, c'est mon pilier et j'ai besoin que ce soit mon pilier parce qu'on a déjà peu de piliers autour de nous. En tout cas, pour notre part à nous, on n'a pas beaucoup de piliers autour de nous sur lesquels on peut vraiment se poser si on a un problème. Ouais, s'appuyer quoi. S'appuyer, mais de toute sa vulnérabilité. C'est-à-dire, Dave, je pense qu'il m'a vu dans tous les états, que ce soit en pleurs, malade, très très heureuse. Enfin voilà, on s'est globalement vu dans tous nos états et on est resté en fait. On est resté, on s'est soutenu. Donc on est vraiment sur une vision du couple partenaire. On se soutient, on se challenge aussi. Et puis il y a des fois où on est là pour soutenir, il y a des fois où on est là pour dire ok, en fait là ce que tu fais c'est de la merde, stop. En fait là ça fonctionne pas, donc faut regarder un autre angle. Donc on est là aussi pour se checker, pour se dire on se bouge. Ouais, franchement, ça fait du bien parce que... On n'est pas que dans le oui, c'est bien. Moi je suis là et David il est avec moi pour... on se soutient de ouf, mais à un moment donné quand on voit qu'il y a un truc qui va pas, il faut le faire correctement parce qu'au bout de 11 ans, on commence à connaître aussi les schémas du partenaire d'en face. Donc, on n'y va pas en disant ce que tu fais, c'est de la merde. On fait attention à sa communication. Communication, on fera un podcast entier là-dessus parce que la communication dans le couple, bonjour. Ouais. Mais ouais, on est là pour se challenger, on est là pour se soutenir, on est là pour s'aider, on est là... on n'est pas là pour faire de l'égalité, mais de l'équité. Il y a des moments où il y en a un qui va moins bien, l'autre il prend le relais. Et après, ça va s'échanger parce que la vie, c'est pareil, c'est pas tout le temps le même qui va bien. Il y a des moments où l'autre va moins bien. Et quand il y en a un qui est à 30%, l'autre il est à 170%. Et puis quand il y en a un autre qui est à 50%, l'autre il est à 150%, on essaye de jongler comme ça. Tu vois, dans ce que tu dis, tu vois, ça rejoint le principe de... On entend souvent chercher l'équilibre pro-personnel. L'équilibre, pour moi, il n'existe pas. Parce qu'il y a toujours un côté où on va être beaucoup plus focus et du coup relâcher un autre côté. Et en fait, c'est normal.
Et en fait, dans ce que tu dis, ce qui est important, c'est quand il y en a un qui est high level, wouhou, tout va bien, et que l'autre, voilà, par exemple, le boulot ça va pas, trop de taf, les bouchons, enfin bref, il y a plein de trucs qui vont pas, un peu comme en ce moment, quoi. Ouais. Bah, c'est important de pas juger l'autre, je trouve, et de pas être trop dur aussi avec lui, parce qu'il faut aussi prendre du recul et se mettre aussi à sa place, se dire, ok, pas oublier, voilà, il y a ça, il y a le boulot, il y a les transports, il y a ce qu'elle vit en ce moment, ok, moi comment je le... Peut-être que moi je le prends bien, et ça c'est moi, mais elle peut-être qu'elle le prend différemment, parce que c'est sa manière de fonctionner, donc je dois aussi respecter, accepter, en parler et pas juger la personne, dire non mais t'as vu, tu chiales tout le temps, tu casse-couille, tu me saoules. Voilà, et en fait, et c'est ça que je rejoins dans le fait que, comme tu disais, c'est être partenaire. Et c'est pas facile, hein, je dis ça, franchement, je vous le dis, Non, c'est pas mais combien facile. de fois où moi je me disais pour des trucs tout bêtes, hein, par exemple, du ménage ou des assiettes ou des trucs ou une poubelle pas vidée où je me disais putain, vas-y, Ah, mais putain, il m'a elle aurait, engueulé le week-end elle dernier aurait parce que j'ai pas fait la vaisselle. elle aurait pu vider la vaisselle. Et en fait, je me dis, bon, ok, à quoi ça sert que je l'engueule alors que je peux le faire? Donc, Ou alors, tu peux ou en demander parler. gentiment. Non, voilà. Et après, voilà, exactement. Déjà, je peux le faire. Et ensuite, bah, on est en parler calmement, gentiment. Ok, voilà, est-ce que tu peux, s'il te plaît, le faire parce que bon, ça me gêne. Et on en discute. Voilà. Donc après, c'est des discussions à avoir en tant qu'adulte Ouais. pour évoluer. C'est des sujets tout bêtes, hein, mais c'est souvent des sujets comme ça où on s'engueule en couple. Franchement, je pense que les sujets où on s'est engueulé. Alors, on a vraiment des sujets où on s'engueule tout le temps. Ça, c'est tous les couples, enfin, je pense, tous les couples, en tout cas notre couple. Ouais. Il y a deux, trois sujets où, en général, c'est là où ça part. Et ça peut pas, et ça peut pas être tout le temps parfait. En vrai, Bah non. il y a des fois, t'as envie de lui demander gentiment, mais en vrai, des fois, c'est juste relou, hein. T'as juste envie de gueuler. Hmm. Bah, si, c'est vrai. Évidemment que quand t'es arrivé dans la cuisine, en plus, j'en sais rien, tu devais être mal luné. Et à un moment donné, ben, on peut pas tout le temps être parfait. Et bon, ben, des fois, ça part. Bon, ben, ça part. Après, le plus important, c'est de savoir aussi revenir, dire, ok, je suis désolée de la forme que ça a pris. Bah ça. Je suis désolée de te l'avoir dit comme ça, mais pour autant, le fond était quand même juste. Donc là, par exemple, ben, je suis calmée, on peut en reparler. Le mieux, c'est de sentir quand on est vraiment énervé et de pouvoir le partager en disant, écoute, là, je suis en colère, donc je peux pas discuter maintenant parce que mes émotions, elles sont trop présentes. Ça, c'est un niveau de yoga, de Yoda. Non, je Genre sais pas, ouais. level puissance 1000 parce que Non, mais ça même au nous, on tout n'arrive début. pas à le faire. Non, mais Non, mais au tout début. ça au tout début, moi, c'était impossible de le faire ça. Mais moi non plus. Moi, quand ça montait, que ça me prenait ici, enfin, voilà, ça avait décapoté en fait, donc ça a Oui, décapoté. Là, aujourd'hui, j'arrive un peu mieux à le faire, mais il y a encore des sujets où on se rend pas compte. On se dit si, j'arrive à prendre du recul, mais en fait, il y a notre ego qui prend le dessus, puis on tourne en boucle dans les schémas et comme tu disais, rien que le fait de venir déjà s'excuser ou venir parler après une situation comme ça, mais moi, c'était la chose la plus difficile que j'ai à faire, je Ouais, crois, ça. carrément. Et Pour moi, j'ai moi. encore du mal à. Franchement, ouais. Franchement, on a encore du mal hein, sur certains sujets d'arriver et de dire excuse-moi. Et c'est vraiment aussi un autre point dont on n'a pas parlé. Pour moi, hein, en tout cas, la clé de notre couple à nous, c'est la vulnérabilité qu'on s'autorise à avoir quand on est en présence de l'autre. Parce que comme je le disais, moi j'ai besoin, je suis quelqu'un d'hyper transparente, honnête et authentique avec les personnes qui partagent ma vie. Donc je pense que la seule personne avec qui je suis ultra, ultra transparente sur tout, sur tout, c'est David. Je pense que même avec mes parents, avec mes meilleurs amis, etc., je suis pas aussi transparente que ça. Et moi, c'est hyper important pour moi parce que j'ai vraiment cette valeur d'honnêteté, je pense que c'est de l'honnêteté ou ouais, c'est vraiment être authentique à 100%. J'ai besoin de pouvoir être moi-même quand je suis chez moi. Voilà, tout simplement. Et David, il m'offre cet espace-là qui est pour moi une valeur à 100% dans mon couple en tout cas. Et encore une fois, c'est pas une injonction que je donne. C'est moi en tout cas, pour moi, la vulnérabilité, c'est le plus important. Et des fois, c'est ce qui nous empêche de venir nous excuser, c'est notre ego qui est là, genre non, là, trop de vulnérabilité, c'est mort. Ah oui, mais c'est sûr.
Mais la possibilité d'être vulnérable l'un avec l'autre et de dire ok, là en fait je me suis sentie comme ça, je me suis sentie mal. Ça permet aussi de traverser des moments hyper difficiles le mieux possible. En tout cas pour moi la vulnérabilité ça renforce le lien qu'on a ensemble. Non, pour le premier podcast, la vision du couple, les erreurs à éviter, je pense, de mal communiquer. Pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait éviter pour améliorer la situation ou je sais pas, la communication? Pour moi, la clé de tout, c'est la communication. Si vraiment le couple, il est ultra bloqué... Est-ce que, tu vois, parce que ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que parfois on dit la communication c'est la clé. Mais est-ce que déjà tu penses que tu communiques comme il faut? C'est pour ça que j'allais Parce dire... qu'il y a communiquer et communiquer. Il y a communiquer sans... Parce que je vois beaucoup de couples autour de nous. Où... après, c'est principalement les femmes avec qui je discute. Je sais pas les mecs comment vous en parlez entre vous, mais j'ai pas beaucoup d'hommes autour de moi qui me parlent de leur couple. Je vois beaucoup de personnes qui me disent oui, mais on communique. En gros, je vais imposer mon point de vue, quoi. Je communique en lui disant que moi je veux ça. Ça, du coup, oui, donc c'est très bien parce qu'on communique une attente. Par contre, la personne en face, votre partenaire, il ou elle n'est pas obligé d'accepter cette attente. Donc là, ça devient compliqué dans le sens où il y a certaines personnes qui vont dire, en fait, moi c'est comme ça et pas autrement, et c'est carrément ok que ce soit comme ça et pas autrement, mais la personne en face, elle n'est pas obligée de se soumettre à ce que vous voulez. En fait, c'est ça, il faut savoir. Donc dans la communication, la personne en face, si elle vous exprime une attente, je sais pas si toi par exemple tu as une attente envers un voyage qu'on peut faire ou un road trip comme on le sait souvent. Non, en vrai, on va rester hyper factuel, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui voyage, il n'y a pas tout le monde qui fait des road trips, mais par contre, tout le monde a le ménage à faire à la maison, par exemple. Ouais. En vrai, je pense que le ménage, c'est un des sujets des plus grosses engueulades qu'il peut y avoir dans les courses. Il y a potentiellement aussi des enfants, pour ceux qui ont des enfants. Après, nous, on n'en a pas, donc on ne peut pas donner d'expérience ou d'avis là-dessus. Donc, je vais donner un sujet qui touche absolument tous les couples, qui va être tout ce qui est ménage, linge, vaisselle, faire la cuisine, choses comme ça. Tu peux pas attendre que ton mari ou ta femme elle ait fait à manger si à la base t'as pas demandé. Est-ce que tu peux faire à manger ce soir parce que je vais rentrer tard et que je suis fatiguée? Et une fois que t'as demandé, la personne en face elle est pas obligée d'accepter non plus. Et ça, c'est le plus dur. Parce que va y avoir la perception de dire c'est normal si je rentre tard que mon partenaire ou ma partenaire elle ait fait à manger. Sauf que peut-être qu'en face, le ou la partenaire elle est crevée pareil parce qu'elle a fait autre chose et qu'elle a pas forcément envie de faire à manger. Je pense qu'il y a aussi, en tout cas nous, dans notre couple, il y a eu un truc d'accepter que l'autre fasse pas ce qu'on lui demande. Ouais, mais ça après, je pense que ça rejoint aussi l'expérience personnelle. Oui, tu sais, quand bien sûr, enfant, c'est du développement. Parce qu'en fait, on a tous des histoires, une éducation un peu différente. Bon, on va pas faire un sujet là-dessus, mais moi, je sais que, comme tu dis, j'aime pas qu'on m'impose les choses ou j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire. Maintenant, effectivement, il faut réussir à bien communiquer parce que moi, je sais que plein de fois, ça arrive. Je veux faire un truc et je te demande même pas ton avis et boum, je te l'impose. Et si tu dis que tu veux pas ou que t'acceptes pas, moi je commence à dire putain c'est bon t'abuses quoi. En fait c'est des petits détails comme ça qu'il faut réussir à pas anticiper, anticiper surtout à en parler. Déjà je pense rien que parler comme on fait là, ça permet de prendre conscience des choses. Et après en vrai on peut pas être parfait à 100%, ça n'existe pas. Donc déjà juste essayer de changer au moins une chose, le tester et ça demande du travail, tu vois, comme tout, comme en sport, en nutrition, il faut faire les choses, sinon ça vient pas tout seul. Je pense que le tips que moi en tout cas j'aurais envie de donner, c'est essayer de comprendre quelle est la vision dans la tête de son ou sa partenaire. Pour la petite histoire, il y a notre chaîne s'est levé boire, on a cru que ça allait faire un bordel monstre dans le micro. Le gars fait un tsunami. Du coup, on s'est tapé un fou rire, c'est pour ça que il y a un petit blanc, donc on reprend, Fanny elle s'arrête. Donc le tips que j'ai vraiment envie de donner, c'est déjà instaurer beaucoup de bienveillance dans son couple. Si vous êtes trop... Je sais que je l'ai été beaucoup au début, c'était être trop strict, c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça, parce que moi je pense comme ça, parce que moi je pense comme ça. Et le tips qui est vraiment hyper important, c'est avec bienveillance, comprendre comment réfléchit l'autre, quel est le monde de son ou sa partenaire. Parce que, spoiler alerte, ça non plus on nous l'apprend pas, chaque cerveau, vraiment en individuel, a une représentation du monde qui peut être extrêmement différente de la nôtre sur
plein de points. Donc il y a plein de points où on peut réfléchir pareil, où on peut penser pareil, et puis on va se retrouver avec un sujet, on va se dire mais le mec il a fumé, c'est pas du tout ça. Mais en fait si, c'est ça, et c'est encore autre chose, parce qu'on va discuter avec 10 personnes, et 10 personnes auront des avis différents. Donc le tips, vraiment mais même avec un couple qui fonctionne bien, c'est de comprendre comment fonctionne la personne avec qui vous vivez. Vraiment. C'est bien de, je pense, comprendre l'autre aussi, mais c'est bien de d'abord travailler sur soi aussi. Se comprendre soi aussi. Ouais, parce que quand on se comprend pas, Ouais, en fait, on a l'impression que nous, on est normal et que l'autre, il est bizarre. Tu vois? Oui. Ah oui, et on va dire, Oui, non, oui. mais c'est toi qui es bizarre avec tes Oui. trucs, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là qu'en fait, c'est Il important. m'a traité de folle plus d'une fois. Mais oui, mais en fait, c'est simplement que on est câblé des fois différemment, donc il faut en parler, il faut l'accepter, et puis dans tous les cas, c'est plus vous allez essayer d'en parler, et pas essayer de s'imaginer que l'autre pense que c'est comme ça, parce que vous pensez que c'est fait comme un carré, par exemple, alors que lui, il pense que c'est un triangle ou un losange. Mais si vous en parlez pas, que vous n'avez pas cette image de son monde un peu dans sa tête, c'est normal que ça matche pas ou que vous n'arriviez pas à comprendre ou à bien communiquer, quoi. Voilà, hein, je pense qu'on est pas trop mal pour ce premier podcast. Ton ressenti? Trop bien. Après, comme on disait, on essaye de partager de manière naturelle ce qui nous vient. J'ai trouvé ça chouette. Donc, on va pouvoir en faire un deuxième. Ouais, ça c'est le premier épisode. Donc après, l'idée, comme on vous l'a dit, c'est d'être... on lance un sujet. Et du coup, par rapport à ce premier épisode, pour ceux qui écoutent, n'hésitez pas déjà à vous abonner, hein, à nous mettre une reward, un peu comme on dit, une note pour savoir ce que vous en avez pensé. Mais surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'avoir vos retours. Donc je sais pas si on peut commenter sous les podcasts, peut-être sous la vidéo. Mais si vous avez des questions, des sujets vous qui vous intéressent et que vous avez envie qu'on en parle, allez-y, d'accord? Que ce soit sous la vidéo. Vous inquiétez pas, on a déjà une liste comme ça de sujets. Ouais. Mais vraiment, ça nous intéresse de savoir vos retours par rapport à ce que vous avez pensé de l'épisode. Par rapport à ce qu'on a dit aussi, si ça vous parle ou pas du tout. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent, des challenges en ce moment dans votre couple que vous voulez qu'on aborde pour savoir comment nous on a fait, ça peut toujours donner, encore une fois, on donne pas d'injonction, ça peut juste donner des fois des idées, être créatif pour améliorer certaines situations ou quoi. Voilà, puis après sur les sujets, en réalité, ce qui vous vient, quoi. Si vous avez des idées de sujets, on peut parler de tout, on peut parler aussi de comment on gère un petit peu l'alimentation dans le couple. C'est ça, carrément. Donc là, c'est des choses un peu différentes. On va faire plein de sujets couple, mais on va aussi faire des sujets qui sont plus focus sur l'un ou sur l'autre. Donc on va aussi parler pas mal de sport et nutrition parce que c'est quelque chose qui est très présent dans notre vie. De bien-être et de développement personnel parce que c'est très présent dans notre vie aussi. Mais voilà, on a déjà eu des retours pour des sujets de podcast couple sur les engueulades, les challenges. J'ai eu des questions sur le libertinage, sur on abordera aussi pour vous donner nous comment on aborde ce sujet-là. Mais encore une fois, ça n'est que notre vision. En tout cas, merci beaucoup d'être arrivé au bout de ce premier épisode. N'hésitez pas à commenter, à noter, à liker, je sais pas trop ce qu'on peut en faire, mais n'hésitez pas à faire tout ça, à nous faire vos retours. Et puis on vous dit au prochain épisode. Allez, merci beaucoup. Bye bye. Ciao.